Masechet Dishmaya, Masechet Bava Batra, Daf Pezayin, nous commençons à la Mishnah, à la 15e ligne, à partir du début de la page. Amocher Yain Vashemen Lechavero, la Mishnah nous enseigne celui qui vend du vin ou de l'huile à son prochain. Vehukru, et le prix du vin, de l'huile a augmenté, Hoshehuzalu, ou le prix a diminué. Et donc, dans le cas où le prix a augmenté, on imagine que le mocher, le vendeur, préfère revenir sur la vente pour pouvoir vendre ce vin ou cette huile à un prix plus élevé. Et inversement, dans le cas où le prix a baissé, c'est l'acheteur qui préfère annuler la vente. Le din est le suivant, nous dit la Mishnah, Imat shelo nitmalet amida la mocher. Avant que nitmalet amida, que la mesure ait été remplie, la mocher, ça appartient au mocher. C'est-à-dire que le vendeur, c'est à lui, il peut encore changer d'avis. On parle bien sûr dans le cas, nous explique le Rashbam, où ils ont déjà fixé le prix. Et on parle aussi dans le cas où la mida n'appartient ni à l'un ni à l'autre, comme nous le verrons dans la Gemara, et nous reprendrons les idées que nous avons vues dans la Braïta d'Af Pehe, Pe Amud Aleph, et dans notre Mishnah nous avons des enseignements qui ont été aussi repris dans la Braïta. Donc il s'agit d'une mida, d'une mesure qui n'appartient ni au vendeur ni à l'acheteur, qui a été mise à leur disposition, et c'est pour cela que avant, Shelo Nitmalet, c'est au Mocher, Mishe Nitmalet Amida, une fois que la mida était remplie, les lokéar, c'est pour le lokéar, pour l'acheteur. Pour l'acheteur, puisque le propriétaire de la mida la met à la disposition de l'acheteur, et on parle aussi donc dans une simta ou dans une cour qui appartient aux deux. Donc la simta, c'est un coin, nous avons vu dans le domaine public sur les côtés. Et la mida devient le keli de l'acheteur, et donc l'acheteur pourra acquérir à travers cette mesure. On peut bien sûr parler aussi de fruits, nous explique le Rashbam, ce n'est pas seulement du vin et de l'huile, mais la Mishnah nous parle de vin et de l'huile par rapport à un autre din que nous verrons par rapport aux 3 gouttes que l'on doit faire couler. Et dans un cas, la Mishnah poursuit, Imaya sirsur benehem, c'est-à-dire s'il y avait un intermédiaire entre eux. Cet intermédiaire qui achète du propriétaire qui revend à l'acheteur, donc le sirsur vient aussi gagner parce qu'il achète au mocher et il vend un peu plus cher à l'acheteur. Le sirsur a apporté sa propre mida, la mida lui appartient. Nishbera chavit, nishbera la sirsur. Si le tonneau, la mesure s'est brisée, nishbera la sirsur, ça a été brisé pour le sirsur, pour cet intermédiaire, c'est lui qui va perdre le prix de ce vin, de cette huile, parce que étant donné que c'est la mida, le kéli du sirsur, de cet intermédiaire, donc par son kéli, il va acquérir le contenu donc de ce qui va être versé dans ce kéli. Et le chidouche est, comme nous explique le Rashbam, qu'on ne dit pas que le sirsur n'est en vérité que l'envoyé de l'acheteur, et donc peut-être que si nishbera chavit, on aurait peut-être pu dire Nishbera lokéar pour l'acheteur, le chidouche que non, le sirsur reste un intermédiaire tant qu'il n'a pas donné à l'acheteur. Un autre din que la Mishnah nous enseigne ici, Vechayav lehatiflo shalosh tipin. Lorsqu'un homme vend de l'huile ou du vin et il va verser de son tonneau dans la mesure, dans le kéli de l'acheteur, une fois que l'huile a terminé de couler et qu'on arrive aux gouttes, c'est des gouttes qui coulent, il doit attendre que 3 gouttes coulent. Une fois que 3 gouttes ont coulé, il peut retourner le kéli, il n'est pas obligé d'attendre
et de gratter les parois. C'est ce que la Mishnah nous dit, donc on laisse couler l'huile, donc le jet de l'huile, et une fois qu'on arrive aux gouttes, il attend 3 gouttes, Rev Shnalot Latif Lo Shalosh Tipin, et ensuite le reste, et Irkina, s'il penche la mesure, donc le vendeur penche la mesure, ou Metzit, là nous avons un peu d'huile qui est malgré tout resté dans le Kéli et qui se rassemble au fond du Kéli, dans ce cas-là, à Réouchel Mocher, ça appartient au vendeur. Nous verrons dans la Gemara parce que l'acheteur est Mityaesh. Il laisse ce qui reste dans les parois et qui va couler par la suite au vendeur. Donc le vendeur est obligé de tout renverser. Lorsqu'on arrive aux gouttes, il attend 1, 2, 3 gouttes et il peut retourner le Kéli. Vani, mais un marchand, un Renvani, un épicier qui lui est préoccupé par la vente, et nos Latif Shalosh Tipin, les Khamim ne l'ont pas obligé à attendre que 3 gouttes coulent. Une fois qu'on voit qu'il a renversé, dire le contenu du premier Kéli est déjà dans le deuxième, l'huile n'a été versée, il n'a pas besoin d'attendre 3 gouttes. Rabbi Yehuda Omer Erev Shabbat im Chashecha Patour. Rabbi Yehuda nous dit si c'est veille de Shabbat, en la tombée de la nuit, Patour, là il est Patour, nous verrons exactement sur quoi parle Rabbi Yehuda. Donc la Gemara va reprendre le premier din, celui qui vend du vin ou de l'huile à son prochain. Tant que la mida n'a pas été encore remplie, c'est au mocher. Une fois qu'elle a été remplie, c'est à l'acheteur. Demande la Gemara Hamida Deman, cette mesure appartient à qui? Hilima mida de lokea, s'il s'agit de la mida appartenant à l'acheteur. Alors demande la Gemara Achelonit malet mida la mocher, mida de lokeachi. Pourquoi tant que la mesure ne s'est pas remplie, ça appartient au vendeur? C'est en vérité la mida de l'acheteur. Puisque c'est la mida de l'acheteur, il peut acquérir ce qui est tombé, ce qui est arrivé dans sa mida, ce qu'on a versé dans sa mida. Comme nous l'avons vu dans la Braïta, si la mida appartient à l'un des deux, Rishon, Kana. Et on parle aussi, comme la Gemara avait expliqué, donc nous dit le Rashbam, qu'il y a des shnatot, des graduations dans le Kéli, donc au fur et à mesure, il peut acquérir. Alors nous dit la Gemara avec la mida des mocher, donc tu es obligé de dire qu'il s'agit de la mida appartenant au mocher, à celui qui vend. Alors pourquoi Mishinit Malet Mida la Lokear? Pourquoi une fois qu'on a rempli la mesure, le contenu appartient à l'acheteur, puisque Mida des Mocheri, c'est encore la Mida du Mocher, du vendeur. Et nous dit le Rashba, même si tu dis qu'on se trouve dans le domaine de l'acheteur, et donc tu voudrais peut-être dire que la mesure du vendeur s'annule dans le domaine de l'acheteur, et l'acheteur peut acquérir, étant donné que c'est une question que nous sommes posés plus haut, la Gemara avait rapporté cette question au nom de Rav Sheshat, Kelav Sheloker Birshut Mocher, et nous avons vu dans la Gemara, donc le din Kelav Shel Mocher et Kelav Sheloker Birshut Mocher ou Kelav Shel Mocher Birshut Lokear. Donc, puisque c'est une question qu'on s'est posée plus haut, si vraiment on a une preuve de cette Mishnah, on aurait pu apporter une preuve de la Mishnah. Donc nous dit la Gemara, nous avons un problème de quelle mida, qui appartient la mida. Amar Rabbi Elaha, Rabbi Elaha nous dit, Bemidat Sirsur. Ici on parle d'une mida appartenant à un intermédiaire, une autre personne qui l'a prêté au vendeur et à l'acheteur. Et donc comme nous l'avons vu dans la Braïta du Midaf Pehe, que ce sirsour met à la disposition du mocher tant qu'on n'a pas rempli la mida et à la disposition de l'acheteur une fois que la mida a été remplie. La Gemara continue à midi katane ses femmes, mais sirsour benem nishbera chavit nishbera la sirsour, mais puisque dans la suite de cette Mishnah on nous parle du sirsour, et que s'il y a un sirsour, un intermédiaire, et que cet intermédiaire a apporté son kéli, Nishbera chavit nishbera la sirsour. Donc Michlal de Recha la de sirsour askina. Donc la Recha, on ne parle pas du sirsour, ce n'est que dans la Sefa qu'on fait intervenir cette notion de sirsour. Et la Gemara répond Recha mida belo sirsour, Sefa be sirsour atzmo. On maintient qu'il s'agit de la mida du sirsour. Seulement dans la Recha, on parle que la mida seulement appartient au sirsour. Il l'a prêté au mocher et à l'acheteur.
dans la Sefa, on parle que le sirsour achète du vendeur. Donc ce sont deux cas différents. Dans la Recha, le sirsour met à la disposition du vendeur et de l'acheteur. Donc tant que la mida n'a pas été remplie, c'est encore au mocher. Une fois qu'elle a été remplie sur le car à l'acheteur. Alors que dans la Sefa, puisque c'est le sirsour qui achète du mocher et que c'est sa mida à lui, nous avons vu que si le tonneau s'est brisé, c'est lui qui a perdu et il n'est pas considéré comme étant le shliach du lokéar, donc l'envoyé mandaté par l'acheteur. Il travaille à son propre compte puisqu'il va faire un bénéfice lorsqu'il va revendre à l'acheteur et donc c'est lui qui a perdu. On continue. Après avoir versé le contenu du kéli, donc l'huile ou le vin, et après avoir laissé couler les 3 gouttes, si ensuite on penche le kéli et que il y a un fond qui se crée, ça appartient au mocher. Ce qui coule par la suite, c'est au vendeur. La Gemara nous raconte que Kisalik Rabbi El-Hazar, lorsque Rabbi El-Hazar est monté en Eretz Israël, Ashkere le Zeiré, il a rencontré Zeiré. Amarle, il lui a dit, Mikan, qui se trouve ici en Eretz Israël, Tana, un Tana, qui a enseigné des Atne Rav Midot. C'est-à-dire un Chacham à qui Rav a enseigné les Mishnayot, les Braïtot, les Dinim de Midot, des mesures. Achaveya Rav Yitzhak bar Avdimi. Il lui a montré Rav Yitzhak bar Avdimi. Rav Yitzhak bar Avdimi a entendu les Braïtot, les Mishnayot de la bouche de Rav. Amarle, il lui a dit, Rav Yitzhak bar Avdimi dit à Rabbi El-Hazar, Maï kakasha lecha. Quelle est ta difficulté? Quel est ton problème? Ditnan, il lui a répondu, Ditnan, puisque nous avons une Mishnah, donc la nôtre, où c'est marqué Irkina Omitzit Arushen Mocher, que si après avoir versé les 3 gouttes, on peut récupérer un fond en penchant le Kéli, ce fond appartient au Mocher. Ve'atnan, pourtant, à propos de Terouma. Lorsqu'un homme est mafriche, la Terouma, c'est 2% la Terouma. Après avoir mesuré la Terouma, si le propriétaire, le balabait, c'est marqué Hirkina ou Mitza, donc il a mesuré la Terouma, il l'a ensuite versé dans le Kéli du Kohen. Si ensuite il va pencher le Kéli, la mida, la mesure, et qu'il va retrouver au fond un peu d'huile de Terouma, à réseau Terouma, cette huile reste Terouma. Pourquoi on ne dit pas que cette huile appartient donc au vendeur, et ici, dans notre cas, c'est à celui qui a été mafrige, et donc ça n'appartient pas au Kohanim. Pourquoi c'est Terouma? Amarle, il lui a répondu, ce n'est pas une question, puisque Rabbi Abaou a déjà répondu que dans notre Mishnah, le vendeur et l'acheteur, c'est indigne de Yehush, c'est-à-dire que l'acheteur, après avoir reçu l'essentiel du Kéli, on a versé, on a même attendu 3 gouttes, il ne va pas aller racler le fond de la marmite, et donc même si ensuite le vendeur récupère un peu d'huile, il est mityaesh, le vendeur dit tu peux le prendre. Alors que pour la terouma, le yehush n'est pas suffisant, puisque la terouma, il y a une interdiction, et la terouma est interdite à celui qui n'est pas Kohen. Il ne peut pas dire je suis mityaesh et le reste ne sera pas terouma. Donc il peut dire je suis mityaesh et le reste ne m'appartient pas, c'est terouma, mais ça ne m'appartient pas, il pourra ensuite revendre à un Kohen ce qui reste, mais en tout cas, la Mishnah nous a dit à réseau terouma, ça reste de la terouma, on ne peut pas enlever le issour. On termine avec un dernier point sur la Mishnah. Nous avons vu à Kenvani Nochaev Latif que l'épicier lui n'est pas obligé de faire couler, d'attendre les 3 gouttes. Et Rabbi Yehuda avait dit que Erev Shabbat Imchashecha, il n'est pas tout, il n'est pas obligé. Iba Elihu demande à Gemara, Rabbi Yehuda se rapporte sur quoi? Aresha Kaev Lekula, Odilma Asefa Kaev Lechuma. Est-ce que Rabbi Yehuda se rapporte sur la Resha? C'est-à-dire que sur la Resha, nous avons vu qu'il est obligé d'attendre les 3 gouttes. Donc il attend tout le temps les 3 gouttes. Et Rabbi Yehuda vient dire non.
Si c'est juste avant Shabbat, il n'est pas obligé. Donc il est Mekil. Odilma, ou peut-être Rabbi Yehuda se rapporte sur la Sefa et la Khumra. C'est-à-dire que la Sefa, Tanakama nous dit que le Chenvani n'est pas obligé d'attendre. Rabbi Yehuda viendrait nous dire, il n'est pas obligé vendredi après-midi avant Shabbat, mais tout le reste de la semaine il est obligé. Donc Rabbi Yehuda est Mahmir. Tashma, l'Agma nous apporte une braïta, les Tania. Rabbi Yehuda Omer, Ev Shabbat im chashecha, Chenvani patum nesh Chenvani tarud. Donc dans la braïta, c'est marqué Mefourage que Rabbi Yehuda nous parle de la Sefa, et il est Mahmir, il vient dire que Erev Shabbat, avant la tombée de la nuit, le Chenvani est patour parce qu'il est encore préoccupé. Il doit, avant Shabbat, finir la vente, fermer son magasin. Là, il n'est pas obligé d'attendre les 3 gouttes. Mais sinon, tout le reste de la semaine, il doit attendre. On continue avec une nouvelle Mishnah. Hasholach et beno etzel Chenvani. Mais nous allons lire ce qui est marqué entre parenthèses. Certains ne lisent pas, mais on va lire Upundion beyado. C'est-à-dire, comme nous explique ici le Rajbam rapporte un enseignement au nom de son grand-père, Rashi, le père de sa mère. Il nous dit qu'il s'agit ici d'un homme qui envoie son fils chez l'épicier avec un pundion, c'est-à-dire une pièce. Cette pièce pundion vaut 2 issars. Et il demande à son fils d'aller acheter, donc son fils qui est petit, qui est moins de bar mitzvah, qui n'est pas responsable, il lui demande d'acheter de l'huile pour 1 issar. Le Chenvani Madad lo be'issar shemen lui a mesuré l'équivalent d'1 issar d'huile, venatan lo et issar, et il lui a donné le reste de sa monnaie, 1 issar. Donc l'enfant se retrouve avec une quantité d'huile pour 1 issar et 1 issar dans l'autre main. Shavar et tatzlochit. Si l'enfant a brisé cette petite cruche, l'huile s'est perdue. Ve'avad et issar, où il a perdu le issar, la monnaie. Chenvani chayav, c'est le chenvani qui est responsable, qui doit payer. Il doit payer l'huile au père et aussi lui rendre un autre issar. Rabbi Yehuda poter. Rabbi Yehuda dit non, il n'est pas tour. Pourquoi? Shalmenatken shelacho. Le père qui a envoyé son fils chez le Chenvani, son intention était que le Chenvani donne au fils de l'huile et une pièce. C'est ce qu'a fait le Chenvani, il a donné de l'huile et une pièce. Et ensuite, l'enfant a perdu cette huile, a perdu cette pièce. Le Chenvani n'est pas responsable pour Rabbi Yehuda. Umodim chachamim les Rabbi Yehuda, et les chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, bisman shatzlochit biyadatino, umadat Chenvani le Torah, Chenvani patur. Les chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda que si l'enfant a gardé la tzlochit dans sa main, et que le Chenvani n'a pas touché la tzlochit, il a versé directement dans la tzlochit, que le Chenvani est patour sur la tzlochit, sur la cruche, mais nous dit le Rajbam, il sera chayav sur l'huile et sur le issar. Donc nous allons reprendre tout de suite cette Mishnah à travers la Gemara, comprendre exactement le din et le pourquoi de chaque halacha. Bishlama be'issar ve'shemen behaplige. La Gemara nous dit encore à propos du issar et du shemen, c'est-à-dire de la pièce et de l'huile. Behaplige, on comprend la machloket entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Est-ce que c'est le Chenvani qui est responsable ou est-ce que c'est le père qui est responsable? Des Rabbanan savrei, les Chachamim pensent, Léodou et Chadré, que le père a envoyé son fils avec une pièce dans la main pour Léodoué, pour faire savoir au Chenvani, lui dire j'ai besoin d'huile. L'intention du père était que le Chenvani envoie l'huile et la monnaie par l'intermédiaire d'un shaliach adulte responsable. Le Chenvani n'a pas compris le remez, l'allusion, il a donné au garçon, à l'enfant, donc le Chenvani est responsable de ce qui est arrivé pour les Chachamim. Rabbi Yehuda Sava, les Shdour et les Chadré. Rabbi Yehuda pense que non. Le père qui a envoyé cet argent, cette somme au Chenvani, son intention était que le Chenvani donne à l'enfant.
et donc c'est le père qui est responsable. C'est ce que pense Rabbi Yehuda. Donc pour le Issar et le Shemen, donc la monnaie et l'huile, on comprend la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Mais la Gemara s'étonne. Ela shavar tzlochit. La tzlochit, qui était dans les mains de l'enfant. L'enfant a apporté le keli. Pourquoi le Chenvani est responsable de payer la tzlochit? Aveda midaati. Lorsque le père a donné cette tzlochit à l'enfant, c'est une aveda, une perte midaat, c'est-à-dire le père accepte de perdre cette tzlochit. Pourquoi le père a donné à son enfant, qui n'est pas responsable, une cruche? Le père sait très bien que l'enfant peut la perdre, peut la briser. Donc c'est que le père ne craint pas si l'enfant revient les mains vides. Il a envoyé au Chenvani donc de l'argent, et il demande au Chenvani, renvoie-moi de l'huile, même si ce n'est pas avec cette slochit pour les Chachamim. C'est vrai, nous dit le Rashbam, que le pundion est aussi alors une aveda midaat, la pièce qu'il a donnée. Mais étant donné que on dit le odoué chadré, donc il n'aurait pas dû le Chenvani rendre cette pièce à l'enfant, la monnaie. Mais en tout cas, pour la tzlochit, le père a envoyé son fils. C'est une aveda mida de lui avoir donné dans les mains une cruche. Pourquoi le Chenvani est responsable? Amar Rav Oshia. Acha bebalabait mocher tzlochiot askinan. En vérité, il s'agit d'un cas particulier, où le père de l'enfant vend des cruches, vend des tzlochiot. Ou kegon shenatla Chenvani almenat lebakra. Mais en vérité, lorsqu'il a envoyé son fils, il a envoyé son fils avec la cruche dans l'intention de montrer la cruche au Chenvani. Peut-être que le Chenvani va vouloir l'acheter. Et le Chenvani a pris cette cruche des mains de l'enfant pour l'évacra, pour la vérifier, pour regarder est-ce qu'elle est complète, est-ce qu'elle n'a pas de problème, parce que le Chenvani voulait l'acheter. Et donc c'est pour cela que lorsqu'ensuite le Chenvani la rend à l'enfant, il est responsable. Ou que des Shmuel, comme Shmuel a dit, d'Amar Shmuel anotel kli mina uman almenat lebakro venenas biyado chayav. Shmuel a enseigné que celui qui prend le keli d'un artisan, d'un ouman, pour le vérifier, et que le keli s'est cassé dans ses mains, il est chayav, il est responsable. Donc on va expliquer que c'est là la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yehuda. Au moment où il a pris cette cruche pour les Chachamim, le Chenvani l'a acquise. Puisqu'il va la trouver entière, le Rashbam nous dit le prix a aussi été fixé. On est obligé de dire que le prix est fixé, sinon jamais le Chenvani, lorsqu'il la prend, veut l'acheter, puisqu'il ne sait pas encore combien on va lui demander. Et donc, puisqu'il l'a pris et qu'il devient responsable, son intention est de l'acheter, il ne peut s'acquitter de cette responsabilité que lorsqu'il va la rendre dans les mains du propriétaire lui-même. Dès qu'il l'a prise, il devient responsable tant qu'il ne l'a pas remise dans les mains du propriétaire. Et donc, puisque le Chenvani a donné cette tzlochit à l'enfant et que l'enfant ensuite l'a brisée, le Chenvani est responsable de la tzlochit, de l'huile et du issar. Pour Rabbi Yehuda, il n'est pas responsable. Pourquoi? Puisque Rabbi Yehuda serait donc cholek avec Shmuel. Alors nous dit la Gemara Lema de Shmuel Tanaï, cela voudrait dire que l'enseignement de Shmuel est une machloket Tanaï. Et généralement à Amora, on ne veut pas dire que son enseignement ne va que d'après un seul Tana. On va essayer d'expliquer que tous les Tanaïm sont d'accord avec cet enseignement du Amora. Et là, Rabba et Rav Yosef d'Ametarvir, la Gemara reprend, Rabba et Rav Yosef ont tous les deux expliqué que Achab et Chenvani mocher tzlochiot askin. En vérité, ici, il s'agit d'un Chenvani qui lui-même vend les tzlochiot. Il vend les tzlochiot, et donc, cette tzlochit de la Mishnah appartient au Chenvani. Donc le Balabait a envoyé de l'argent à son fils, par son fils au Chenvani, pour acheter la tzlochit, et pour qu'il lui envoie aussi de l'huile. Donc cette tzlochit qui a été donnée à l'enfant n'est pas
une aveda midat, une perte, midat, que le père avait sciemment. Mais le père a envoyé de l'argent pour que le Chenvani lui envoie une slochite, de l'huile et la monnaie par quelqu'un d'autre, non pas par l'enfant. Il a juste voulu les hodouer, lui faire savoir. Ve'azde Rabbi Yehuda l'étamé. Alors pourquoi Rabbi Yehuda est en marloquette? Parce que Rabbi Yehuda suit l'enseignement, ce qu'il pense par ailleurs, Ve'chabanan l'étamayu et les chachamim l'étamayu, c'est-à-dire de la même manière que pour les chachamim. On va commencer par les chachamim. Le Issar et le Shemen, c'était le hodoué. Pourquoi est-il chayav? Parce qu'il a voulu, en lui donnant le punyon, lui dire, tu vas me vendre un Issar d'huile, me rendre la monnaie, mais pas par l'intermédiaire de mon enfant. Donc, puisque dans cette vente, le Malabait veut aussi acheter une slochite, c'est comme s'il lui dit, la slochite, si tu me l'envoies par l'intermédiaire d'un grand. Rabbi Yehuda pense que non. Le père qui envoie son fils, c'est pour que le fils lui ramène l'huile, le Issar, et donc la tzlochet aussi. C'est pour cela que, pour Rabbi Yehuda, le Chenvani est patour. Alors la Gemara continue, Yari et Masefa, comment va-t-on comprendre la fin de la Mishnah? C'est marqué Modim Chachamim le Rabbi Yehuda bizman shatzlochit biyadatinok umadad Chenvani tocha Chenvani patour. Que si la tzlochit se trouve dans les mains de l'enfant, et que le Chenvani a mesuré à l'intérieur, que le Chenvani est patour. Donc il s'agit ici d'une slochit appartenant au Chenvani. Le Chenvani l'a donné à l'enfant. Pourquoi le Chenvani est patour? Va amarta le odo et chadré. Tu as dit d'après les Chachamim que le père a voulu acheter une slochit et a voulu simplement faire savoir au Chenvani, j'ai besoin d'une slochit, mais envoie-moi cette slochit avec l'huile par un grand et non pas par cet enfant. Le Rashbam nous avait expliqué que d'après la première explication de la Gemara, lorsqu'on a voulu faire dépendre le din de l'enseignement de Shmuel, où en vérité la tzlochit appartenait au propriétaire qui lui l'a envoyé au Chenvani pour que le Chenvani puisse la vérifier. Et là nous avons une marloquette, nous avons dit par rapport au din de Shmuel, est-ce que le Chenvani devient responsable et doit la rendre au père ou pas? Le Rashbam m'a expliqué que la Sefa, d'après cette explication, on pouvait bien la comprendre. Que ce qui est marqué Modim Chachamim le Rabbi Yehuda, c'est que si le Chenvani a pris la tzlochit, mais son intention n'était pas de la vérifier, il ne voulait pas l'acheter, donc c'est comme si elle est encore dans les mains de l'enfant, et que le Chenvani a versé directement, et le Chenvani sera pas tout sur la tzlochit. Donc, d'après la première explication, on pouvait comprendre la fin de la Mishnah Modim, seulement nous avions un problème, c'est que le din de Shmuel devenait une marloquette Tanaïm. Donc on est revenu sur cela, Rabbi et Rabbi Yosef ont expliqué qu'il s'agit du Chenvani qui lui-même vend des tzlochiot, mais à ce moment-là nous avons un autre problème, c'est qu'on ne comprend plus la Sefa. Alors la Gemara continue avec une autre explication, il a Abaye, Baravin, Vrafranna, Baravin, Amret Arvayou, Abaye, Baravin, Vrafranna, Baravin, on dit tous les deux, que Achabema Eskinan ici, il s'agit de quel cas, nous explique donc le Rashbam, ni du Chenvani qui vend des tzlochiot, ni du Balabay qui vend des tzlochiot, mais ici il s'agissait d'une cruche qui était destinée, qui était réservée pour mesurer, et que le Chenvani l'a pris de l'enfant pour mesurer pour l'enfant, pour lui rendre à l'enfant, bien que c'est une Aveda Midat, c'est vrai que le père n'aurait pas dû envoyer cette mesure dans les mains de l'enfant, mais étant donné que le Chenvani a pris cette mesure dans les mains, il l'a utilisée, il devient chayav, il doit la rendre au balabait même. Donc, Kegon Shenatla la Moudba, étant donné qu'il l'a pris, on parle dans le cas où il l'a pris pour mesurer avec, et donc puisqu'il l'a pris pour mesurer avec, il devient responsable. Bien que il ne lui appartient pas, mais le fait de l'avoir utilisé le rend responsable, Kede Rabba, comme a dit Rabba, de Amar Rabba Ikishan et Trayevba. Comme Rabba a dit à propos d'un tout autre sujet, dans Baba Mitziyam, Noïlou Mitziot, nous avons indiqué que Zaken ve'ena lefich vodo. C'est-à-dire un vieillard a trouvé un objet, donc une Metziya, il veut prendre cet objet, il voudrait prendre cet objet pour le rendre à son propriétaire, mais le fait de prendre cet objet n'est pas à son honneur. Imaginons un vieillard qui va trouver un objet appartenant à un enfant. Il est évident qu'on ne peut pas
imaginez ce vieillard avec un ballon dans les mains. Ce n'est pas son honneur, risque de se moquer de lui, eh bien le zaken est patour. Il n'est pas obligé de se déshonorer pour accomplir la mitzvah. Mais dans le cas où il va donner un coup sur cet objet, le déplacer, et Kisha Nitrayev Ba, il devient Chayav, il a l'obligation étant donné qu'il l'a déplacé. Donc de même, on va dire, bien que la tzlochit est une aveda midat, le père n'aurait pas dû envoyer cette mesure, mais puisque le Chenvani l'a touché, placé, il devient responsable. La Gemara continue, me dit, en vérité, ce din de Rabat ne concerne pas un objet, comme un ballon, ou autre chose, un objet qui est inerte, mais il s'agit seulement de Baalei Chaim, c'est-à-dire d'une bête. Si le Zaken Vena Lefichvodo a trouvé un agneau, une brebis, une petite chèvre, et donc ce n'est pas son kavod de prendre cette chèvre dans les bras et de la ramener, il est pato, mais lorsqu'il la bouge, il la déplace, il est chayav. Pourquoi? Dan kitinu nigra braita, étant donné qu'il habitue la bête à s'enfuir. Le fait de la faire bouger, la bête apprend à se déplacer, à s'enfuir. Donc le zaken, c'est vrai qu'il n'a pas l'obligation de Shabbat Aveda, mais là, il va causer du tort au propriétaire puisqu'il a habitué la bête à se sauver. Donc il devient responsable. Mais mais dans notre cas où il s'agit d'une slochit, est-ce qu'on va dire que le fait de l'avoir déplacé le rend responsable? Et donc on termine avec une autre explication. Et là, Rava nous dit Ani, moi-même, Ve'arish B'chabura, et le lion du groupe, le plus fort du groupe, Targumino, l'ont traduit, nous avons traduit et expliqué cette Mishnah, Umanu, qui est ce Harish B'chabura, c'est Rabbi Zera. Notre Mishnah, on parle dans quel cas Kegon Shenatal la Mudba le Acherim. La tzlochit appartient au père. Le père l'a envoyé dans les mains du fils. C'est vrai que c'est une aveda midat, mais ici on parle du cas où le Chenvani a utilisé cette mesure pour mesurer de l'huile à d'autres personnes. Et donc il est shoel shelom midat. Il l'a utilisé sans la permission du propriétaire. Et quel est le din du shoel shelom midat, d'utiliser, d'emprunter sans permission? Marsavar, l'un pense shoel avec, il est shoel et donc il peut rendre. Marsavar gazlan avec. L'autre pense donc qu'il est gazlan, il est voleur. Puisqu'il est gazlan, donc il a acquis cette slochit en la prenant, c'est un voleur, et il ne peut s'acquitter, la rendre au propriétaire que lorsqu'il la rend dans ses mains et non pas dans les mains de son enfant. Pour Rabbi Yehuda, il est considéré comme shoel et il peut la rendre là où il l'a prise. Et donc c'est pour cela que lorsqu'il la rend à l'enfant, il est patou. Donc nous avons compris maintenant la Mishnah. Dans la Mishnah, on parle du cas où le père a envoyé une cruche vide, qui peut servir aussi de mesure dans les mains de son fils, avec un pundion, 2 issarim, pour que le fils donne au Chenvani et que le Chenvani lui vende 1 issar d'huile de shemen. Le Chenvani a rempli la mesure, l'a donnée à l'enfant, et sur le chemin du retour, la cruche s'est brisée. Le Chenvani, d'après les Chachamim, est responsable de la tzlochit, de la cruche, de l'huile, et du issar, s'il a été perdu, de la monnaie. Pourquoi? Puisque d'après les Chachamim, le père qui a envoyé cet argent voulait que le Chenvani lui vende de l'huile, mais par l'intermédiaire d'un adulte, d'un homme responsable. Donc, le père qui a envoyé cet argent, le Chenvani n'a pas compris le remez, le Chenvani est responsable de l'huile et du issar. Concernant la tzlochit, le père qui a envoyé dans les mains de son fils une aveda midat, nous avons dit que le Chenvani a utilisé cette tzlochit et pour le Chamim il devient gazlan, c'est un voleur, et donc il doit la rendre dans les mains du propriétaire. Il l'a rendu dans les mains de son fils, le Chenvani reste responsable. Pour Rabbi Yehuda, le père qui a envoyé cet argent voulait que le Chenvani lui envoie de l'huile par l'intermédiaire de son fils, donc sur l'huile et sur la monnaie, le Chenvani est patour. Il a fait ce que le père a demandé. Concernant la tzlochit,
Pour Rabbi Yehuda, le Chenvani n'est que Shoel, il l'a emprunté, même s'il l'a utilisé pour d'autres. Donc Shoel Shalomidat reste un Shoel et il peut la rendre au fils, là où il l'a pris. C'est pour cela que le Chenvani est patou. Nous allons nous arrêter ici, Goufa, où l'Agma reprendra le digne de Shmuel. Nous terminons Mikmerot Halacha Daf Pezaï. Dans certains endroits, le minag est qu'au moment de la lecture des 10 commandements à Seret Adiberot, toute la communauté se lève. La raison de ce minag, c'est que les 10 commandements sont les bases de toute la Torah, ont été marquées dans les Luchot, dans les tables de la loi. Et lorsque Akadosh Baruch Hu les a dit au Bnei Israël, le Pasuk nous dit que le peuple a tremblé Bamachane. Et en souvenir de cela, on se lève pendant la lecture des Aseret Adiberot, une sorte de crainte, Vayecherat Kol Ha'am. On m'explique le Rav Saadia Gaon que toute la Torah est inclue, il y a un remez dans les Aseret Adiberot. Mais certains n'ont pas l'habitude de se lever à cause des minimes, de ceux qui rejetaient la Torah et qui rejetaient les paroles des Chachamim et qui disaient qu'il n'y a que les Aseret Adiberot qui ont été donnés au Sinaï et le reste de la Torah ne l'a pas été, Chaz Veshalom. Donc certains ne veulent pas renforcer cet esprit en se levant comme si ce n'était que la seule paracha importante. Donc celui qui, d'après cet avis, qui veut se lever, il faut lui dire de s'asseoir. Et c'est le minag dans beaucoup de communautés séfarades. Certains poskim disent qu'on peut maintenir le minag de se lever pendant la Seret Adiberot, on ne doit pas craindre les minimes, puisque tout le monde sait qu'on se lève pour se concentrer sur ces psukim comme si on les reçoit aujourd'hui encore de la bouche de la Shrina, comme si on était au Mahamad Har Sinai, et donc il n'y a pas de crainte de se lever, puisqu'après tout, au Har Sinai, aussi que les Aseret Adiberot qui ont été donnés. C'est vrai que les Aseret Adiberot contiennent donc toute la Torah et on ne doit pas craindre que certains puissent penser qu'il n'y a que les Aseret Adiberot qui sont importants.